Dans un rapport de lab ou dans n'importe quel document que vous allez remettre à votre enseignant, à chaque fois que je vous demande de nommer, de trouver quelque chose, vous allez toujours me répondre en donnant le nom d'une variable. Par exemple, si je vous demande de trouver la vitesse, vous allez m'écrire un V pour vitesse égale. Ensuite, je vais avoir un premier chiffre qui va déterminer la valeur que j'ai trouvée comme résultat, si on veut, pour la vitesse. Plus ou moins un deuxième chiffre qui va me donner la précision de mon résultat, ou en d'autres mots, qui va me donner la plage, donc la marge de manœuvre de ce résultat-là. Et je vais nécessairement avoir des unités pour une vitesse, je vais le mettre en mètres par seconde. Les valeurs, ça peut être, admettons, 5,23, plus ou moins 0,04. Maintenant, pour savoir exactement combien de chiffres significatifs je dois garder dans mon incertitude, combien de décimales je dois garder dans la valeur écrite, pour connaître ces valeurs-là, cette section-ci sert à vous rappeler comment ça fonctionne. Premièrement, c'est quoi un chiffre significatif? On se rappelle qu'un chiffre significatif, ce sont toutes les valeurs qui ne sont pas des zéros de gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'écris 1000, j'ai ici 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Donc, les zéros qui sont à droite d'un chiffre comptent tous. Les zéros qui sont à gauche d'un chiffre ne comptent pas. Donc, si mon numéro de groupe, c'est le 0, 2, le 0 à gauche ne compte pas. Donc, j'ai un seul chiffre significatif dans ce chiffre. Si j'ai un chiffre dans le type de 107, c'est un 0 de milieu. Lui, il compte, il n'y a pas de problème. J'ai donc 1, 2, 3 chiffres significatifs. Dans le cas d'un chiffre un petit peu plus exotique, dans le genre de 2,3 fois 10 à la 7, j'ai combien de chiffres significatifs? Là, c'est facile, 1, 2, mais le 7, est-ce qu'il compte? Si vous êtes en train de vous poser la question, je suis en train de hocher ma tête en disant non, 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 non. Ça, c'est un chiffre, le 7, qui est exposant du 10, qui détermine uniquement la grandeur de ce chiffre-ci. Donc, le 7 n'est pas un chiffre significatif, il fait juste te dire la quantité de zéros qu'il faut ajouter par après. Ce n'est pas un chiffre significatif, donc la quantité de chiffres significatifs dans cette valeur-là est de 1, 2 chiffres significatifs. Maintenant qu'on se rappelle c'est quoi le chiffre significatif, combien est-ce qu'on doit en garder dans les incertitudes? Pour ça, vous avez deux options. L'option numéro 1, c'est que tu peux garder en tout temps un seul chiffre significatif pour ton incertitude. Ça, c'est la première option. Fait que si tu as un chiffre dans le genre de ce qui est écrit plus haut, 5,23, plus ou moins, et admettons que tu as une autre incertitude, genre 0,01. La deuxième option est un petit peu plus complexe, dans le sens que ça nous permet d'avoir plus de précision. Ce que ça veut dire, c'est que on peut garder jusqu'à 2 chiffres significatifs. Donc ça, c'est la deuxième option. C'est donc un ou l'autre. 2 chiffres significatifs lorsque l'incertitude a 2 premiers chiffres significatifs égal ou plus petit que 25. Ce que ça veut dire, c'est que dans le cas où ton incertitude, c'est de plus ou moins 0,023, tu peux garder 2 chiffres significatifs. Si ton incertitude, c'est 0,027, là, 27, c'est plus grand que 25. On va donc arrondir à un seul chiffre significatif, c'est-à-dire qu'on va mettre 0,03. Donc, on garde un seul chiffre significatif pour les chiffres, pour les incertitudes qui commencent par 2 chiffres significatifs qui sont plus grands que 25. Donc, l'option numéro 1, c'est je garde un chiffre significatif dans tout mon rapport de lab, autant dans les données que dans les résultats, partout, tout le temps, un seul chiffre significatif. Option numéro 2, j'ai le droit d'avoir 2 chiffres significatifs pour tous les incertitudes qui commencent par des chiffres 2 et 5 ou moins. Donc, si ça commence par 1, 5, si ça commence par 1, 2, je peux garder 2 chiffres significatifs. Si ça commence par quelque chose de plus gros, je l'arrondis à un seul chiffre significatif. L'avantage de la deuxième méthode, c'est que je gagne en précision pour les incertitudes qui sont petites.
L'avantage de la première méthode, c'est que c'est plus simple à suivre. Si vous choisissez de faire la deuxième méthode qui est équivalente à la première, faites attention. Parce que si vous décidez d'appliquer cette méthode, elle doit être appliquée à travers tout le rapport de lab, partout, dans les données, dans les résultats, dans tous les chiffres inscrits. Donc, si vous avez pris une mesure et que l'incertitude est de plus ou moins 1, il faut écrire 1,0 pour avoir deux chiffres significatifs. Alors que si vous avez un seul chiffre significatif partout, assurez-vous d'arrondir à un seul chiffre significatif partout. Donc, lorsqu'on corrige, c'est soit la méthode numéro 1, soit la méthode numéro 2 partout dans le rapport de lab. Vous ne pouvez pas faire un mélange des deux méthodes. C'est l'une ou bien c'est l'autre. Maintenant qu'on sait comment arrondir notre incertitude, il suffit de se pratiquer à arrondir notre valeur en fonction de notre incertitude. Je vais donc vous donner quelques petits exemples. Arrondir, ou bien du moins écrire correctement l'arrondissement de la valeur de gauche avec une incertitude écrite correctement, c'est-à-dire avec un ou deux chiffres significatifs si ça commence par moins que 25, et avec un seul chiffre significatif pour toutes les valeurs qui commencent par plus que 25. À l'attaque. Fait que premier exemple, moi je vais utiliser la méthode numéro 2, c'est-à-dire que je vais garder deux chiffres significatifs pour les chiffres qui commencent par moins que 25. 12,0 plus ou moins 1. La bonne façon de l'arrondir, je dois avoir deux chiffres significatifs pour mon incertitude. Mon incertitude, je vais donc l'écrire 1,0. Donc, la première chose dont je m'occupe, c'est l'incertitude. Et une fois que j'ai écrit correctement l'incertitude, je peux écrire la valeur correspondante. Donc, la valeur correspondante, c'est 12,0. J'ai deux chiffres significatifs pour l'incertitude. J'ai autant de décimales dans la valeur que dans mon incertitude. Le tout est correct. Donc, les deux choses à regarder. D'abord, j'arrondis mon incertitude avec le nombre approprié de chiffres significatifs et ensuite, j'arrondis ma valeur avec le même nombre de décimales que mon incertitude. On y va pour l'étape numéro 2, donc non, deuxième chiffre, 2, 3, 4. 2, 3, c'est plus petit que 25, j'arrondis à deux chiffres significatifs. Le 4 ne me fait pas arrondir vers le haut, donc j'arrondis vers le bas. J'ai donc 0,23, alors que ma valeur, je dois avoir le même nombre de décimales. J'ai deux décimales, je veux donc garder deux décimales ici, mais j'ai un 5, ce qui va me faire arrondir vers le haut. Je vais donc avoir 14,13 plus ou moins 0,23. Le numéro suivant, il est funky parce que j'ai deux petits défis dedans, si on veut. 9,5, je ne peux pas garder deux chiffres significatifs. Je dois en garder un seul si ça commence par un 9. Donc, si ça commence par un 9, je dois en garder un seul. Donc, j'arrondirais ici, mais c'est un 5, donc ça me fait arrondir vers le haut. Ça me fait arrondir vers le haut, j'arrive donc à une incertitude de 10,0. Par contre, le virgule 0, ça me donne trois chiffres significatifs. 1, 0, c'est plus petit que 25, je peux donc en garder jusqu'à un maximum de 2. Je vais donc effacer le 0 après la virgule. Ainsi, j'ai deux chiffres significatifs dans mon incertitude, donc tout se passe bien. 79, je dois l'arrondir au même nombre de décimales que ce que j'ai présentement dans mon incertitude. Je suis arrondi à la décimale de l'unité, donc je peux écrire 79, rien après la virgule. Si pour ce chiffre-là, on avait choisi la première option qui était de garder un seul chiffre significatif, je n'aurais pas eu d'autre choix que d'écrire 8 plus ou moins 1 fois 10 à la 1. Ces deux choses-là sont équivalentes. Si je garde un seul chiffre significatif partout, ça va être l'option de gauche. Si je garde deux chiffres significatifs pour les chiffres plus petits que 25, je garde l'option de droite. On continue pour le quatrième exemple. Quatrième exemple, j'ai 325 plus ou moins 21. Le 0 de gauche n'est pas un chiffre significatif qui compte, donc après mon incertitude, j'ai tout simplement 21. Mon incertitude vaut 21, 21 c'est plus petit que 25, je peux donc garder deux chiffres significatifs sans problème. 325 reste tel quel, je n'ai pas à l'arrondir davantage. Maintenant,
un numéro un tantinet plus complexe, 1325 plus ou moins 121. Je veux donc arrondir mon 121 à 120. Sauf que à 120, j'ai quand même 3 chiffres significatifs. La seule façon de l'écrire correctement avec 2 chiffres significatifs, ce serait d'écrire 12 fois 10 à la 1, comme ce qu'on a fait auparavant. Donc, c'est la seule façon d'écrire mon incertitude de la bonne manière. Ça, c'est ce qui arrive lorsque le chiffre il est gros. Donc, à la place d'avoir des incertitudes de 0, quelque chose, lorsque j'ai des incertitudes dans les 20, dans les 1000, dans les 10 000, je dois les écrire en notation scientifique. C'est la seule façon d'avoir le bon nombre de chiffres significatifs. Je vais donc avoir une incertitude de 12 et je sais que mon chiffre au complet va être multiplié par 10 à la 1 parce que je dois avoir le même nombre de décimales dans la valeur que dans l'incertitude. Ici, mon 5 me fait arrondir vers le haut. Je vais donc avoir 133 plus ou moins 12, le tout multiplié par 10 à la 1. Le 10 à la 1 s'applique autant à l'incertitude qu'à la valeur. C'est pour ça que je suis obligée de mettre mes parenthèses. Les parenthèses souvent sont déjà là de toute façon parce que je dois appliquer mon unité autant à l'incertitude qu'à la valeur. Ceci conclut la petite révision sur les chiffres significatifs et les arrondissements. À plus!